Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Prof NS. Aujourd'hui, on va traiter le chapitre numéro 3 concernant travail et énergie cinétique pour première vague sciences expérimentales, sciences maths, bio. Comme une introduction, on fait une définition. C'est quoi l'énergie cinétique d'un solide? L'énergie cinétique d'un solide est l'énergie qu'il possède du fait de son mouvement. L'énergie cinétique se note EC. C'est un nombre toujours positif qui s'exprime en joules dans le système international. Comme la valeur de la vitesse, l'énergie cinétique dépend du référentiel choisi. On choisit toujours référentiel galiléen. Pour l'énergie cinétique d'un corps solide, première, on a l'énergie cinétique d'un solide en translation. Pour un solide animé d'un mouvement de translation, tous les points solides ont à chaque instant la même vitesse que le centre d'inertie G. L'énergie cinétique EC d'un solide en mouvement de translation est donnée par la relation EC est égal à 1 demi mv carré. Avec l'énergie cinétique EC en joules, la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres seconde moins 1. Pour l'énergie cinétique d'un solide en rotation, soit un solide indéformable de masse m en mouvement de rotation autour d'un axe fixe delta de vitesse angulaire oméga, comme on a dans ce schéma-là. Chaque point AI de solide a une masse MI et une vitesse linéaire VI. Donc, il possède une énergie cinétique ECI est égale à 1 demi MI VI au carré. Et on sait que VI est égal à RI scalaire oméga. Avec RI est le rayon de la trajectoire circulaire du point AI. Donc, ECI, l'énergie cinétique de point I, est égale 1 demi MI RI au carré oméga carré. On a remplacé juste VI au carré. Alors, l'énergie cinétique totale du solide est E, c'est l'énergie cinétique, est égale à la somme de I est égal à 1 jusqu'à N de 1 demi MI RI au carré scalaire oméga carré. On fait sortir 1 demi oméga carré de la somme. La somme de I est égale à 1 jusqu'à N de MI RI au carré. On pose G delta qui est égal la somme de I est égale à 1 jusqu'à N de MI RI au carré. D'où EC devient est égal à 1 demi G delta oméga carré. Avec G delta, c'est le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe de rotation delta. Il dépend de la répartition de la masse autour de l'axe de rotation et son unité est kg mètre carré. Pour le moment d'inertie de quelques solides usuels, on a le moment d'inertie de la tige avec l'axe de rotation, ceci au périphérique est égal à 1 demi ml carré. Pour la tige qui a un axe de rotation au centre, on a G delta est égal à 1 sur 12 ml carré. Pour la balle, G delta est égal à 2 sur 5 mr au carré. Pour cylindre, G delta est égal à 1 sur 2 mr au carré. Pour le disque, on a G delta est égal à 1 demi mr carré. Pour l'anneau, on a G delta est égal à mr carré. Pour le théorème de l'énergie cinétique, on fait une activité expérimentale dans laquelle on abandonne sans vitesse initiale un autoporteur de masse m est égal à 700 grammes sur une table à coussin d'air inclinée d'un angle alpha est égal à
10 degrés par rapport à l'horizontale. On enregistre les positions du centre d'inertie toutes les 60 millisecondes. On obtient l'enregistrement suivant, au cours de laquelle on a obtenu les mesures entre G0, G1 est égal à 3 mm, G1, G2, 9 mm, G2, G3, 15 mm, G3, G5, 21 mm, G4, G5, 27 mm, G5, G6, 33 mm et G6, G7, 39 mm. C'est un mouvement retardé. On prend G est égal à 9,8 Newton kg moins 1. Première question. Faire le bilan des forces extérieures agissant sur le mobile. Deuxième question. Déterminer l'expression de travail de chaque force quand le centre d'inertie de l'autoporteur se déplace de la position G3 à la position G5 et déduire la somme des travaux des forces appliquées sur l'autoporteur entre ces deux positions, c'est-à-dire la somme des travaux de G3 jusqu'à G5 du force extérieure. Pour troisième question, calculer l'énergie cinétique de l'autoporteur dans chaque position G3 et G5 et déduire delta EC, c'est-à-dire la variation de EC5 moins EC3. C'est la variation de l'énergie cinétique de l'autoporteur. Pour quatrième question, déduire la relation entre delta EC est égal EC5 moins EC3 de l'autoporteur et la somme des travaux de G3 jusqu'à G5 des forces extérieures. Pour la première question, faire le bilan des forces extérieures agissant sur le mobile. Pour le bilan des forces extérieures agissant sur le mobile, on a le poids P vertical vers le bas avec P est égal à mg est égal à 0,7 fois 9,8 est égal à 6,86 newtons. On a la réaction du plan qui est égale à la réaction normale puisqu'on n'a pas de frottement. Elle est perpendiculaire au plan incliné, dirigée vers le haut. Pour deuxième question, travail de force entre G3 et G5. On a le travail du poids et le travail de la réaction normale. Pour le travail du poids, on a le déplacement de G3 jusqu'à G5 est égal à G3 G4 plus G4 G5 est égal à 21 plus 27 est égal à 48 mm qui est égal à 0,048 mètres. Et la hauteur descendue est delta H est égal à la variation entre G3 G5 fois sinus 10 degrés. Alors le travail de P est égal à mg delta H qui est égal à 0,7 fois 9,8 fois 0,048 fois sinus 10 degrés. D'où le travail est égal à 0,057 joules, c'est-à-dire est égal à 57 fois 10 à la puissance moins 3 joules. Pour le travail de la réaction normale, on a Rn est perpendiculaire au déplacement, alors le travail de la réaction normale est égal à 0. Et pour la somme des travaux de force extérieure, on a la somme du travaux de G3 jusqu'à G5 des forces extérieures qui est égale au travail du poids, puisqu'on a le travail de la réaction normale est égal à 0. Alors, la somme des forces, la somme des travaux des forces extérieures est égale au travail du poids qui est égal à 57 fois 10 à la puissance moins 3 joules. Pour troisième question, l'énergie cinétique en G3 et G5. Pour l'énergie cinétique en G3, on a la vitesse en G3 estimée entre
G2 et G5, c'est-à-dire la vitesse instantanée, on a G2, G4 est égal à 15 plus 21 est égal à 36 mm, qui est égal à 0,036 mètres. Et la durée est 2 fois 0,06 qui est égal à 0,12 secondes. Alors la vitesse au point G3 qui est égal G2 G4 sur 0,12 qui est égal à 0,036 sur 0,12 qui est égal à 0,3 mètres par seconde. Alors on sait que l'énergie cinétique est égale à 1 demi mv carré. On l'applique, EC3 est égal à 1 demi mv3 au carré qui est égal à 0,5 fois 0,7 fois 0,3 au carré qui est égal à 31,5 fois 10 à la puissance moins 3 joules. Pour la vitesse en G5, c'est-à-dire qu'il est estimé entre G4 et G6, on a distance G4, G5 qui est égale à 27 mm et G5, G6 qui est égal à 33 mm. Alors G4, G6 est égal à 27 plus 33 qui est égal à 60 mm, c'est-à-dire la distance entre G4 et G6 qui est égal à 27 plus 33 est égal à 60 mm qui est égal à 0,060 mètres. Alors la vitesse .5 est égal G4, G6 sur la durée entre deux positions, c'est-à-dire est égal 0,12 qui est égal à 0,06 sur 0,12. Alors V5 est égal à 0,5 mètres par seconde. D'où l'énergie cinétique au point 5 est égale à 1 demi mv5 au carré. On fait une application numérique qui l'énergie cinétique au point 5 est égale 0,5 fois 0,7 fois 0,5 au carré qui est égal à 87,5 fois 10 à la puissance moins 3 joules. Alors la variation de l'énergie cinétique delta EC est égal EC5 moins EC3 est égal 87,5 fois 10 à la puissance moins 3 moins 31,5 fois 10 à la puissance moins 3 qui est égal à 56 fois 10 à la puissance moins 3 joules. Alors, pour quatrième question, la relation entre delta EC et la somme des travaux, on observe que delta EC qui est égal à 56 fois 10 à la puissance moins 3 joules et la somme des travaux de G3 jusqu'à G5 de force extérieure qui est égale à 57 fois 10 à la puissance moins 3 joules, c'est-à-dire peu près sont égaux. Alors les deux valeurs sont très proches, l'écart est dû aux arrondis de mesure, c'est-à-dire les distances, valeurs de sinus de degrés. On peut donc conclure que delta EC est égal à la somme des travaux de G3 jusqu'à G5 du force extérieure, ce qui illustre le théorème de l'énergie cinétique, où la variation de l'énergie cinétique d'un solide est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'y appliquent. Alors, on va traiter l'énoncé du théorème d'énergie cinétique. Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique delta EC d'un solide en translation ou en rotation autour d'un axe fixe entre deux instants T1 et T2 est égale à la somme algébrique des travaux de toutes les forces extérieures appliquées au solide entre ces deux instants T1 et T2. Alors, delta EC égale EC5 moins EC3 est égal à la somme des travaux de forces extérieures. Pour le cas de mouvement de translation, delta EC est égal à 1 demi m VB au carré
moins VA au carré. Pour 4 mouvements de rotation, delta EC est égal à 1 demi G delta facteur de oméga B carré moins oméga A au carré. Comme une interprétation énergétique, si le travail des forces extérieures appliquées qui fait varier l'énergie cinétique de solide, on dit que le travail mécanique est un mode de transfert de l'énergie. Si le travail des forces appliquées est moteur, c'est-à-dire que la somme des travaux de A vers B des forces extérieures positives, c'est-à-dire que l'énergie cinétique du solide augmente, donc sa vitesse augmente. Si le travail des forces appliquées est résistant, c'est-à-dire que la somme des travaux des forces extérieures est négative, alors l'énergie cinétique du solide diminue, donc sa vitesse diminue. Pour une procédure d'application, lors de l'application du théorème de l'énergie cinétique, il faut suivre les étapes suivantes. Premièrement, déterminer le système étudié. Deuxièmement, déterminer le référentiel. Dans notre cas, on fait repère galiléen. Pour troisièmement, déterminer l'état initial et l'état final de placement. Quatrièmement, faire le bilan des forces appliquées au système étudié lors de déplacement. Cinquièmement, calculer le travail de chaque force lors de déplacement. Et dernière étape, appliquer le théorème de l'énergie cinétique considérant le cas de mouvement, système étudié, le cas de translation ou de rotation. Merci pour votre attention et à bientôt.